Bon, eh bien, bonjour et bienvenue pour ce petit moment intimiste entre nous, puisqu'il y a très peu de personnes, mais comme nous sommes filmés, ça sera un moment gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires. Donc, bienvenue à la table ronde qui se déroule à l'Institut Lumière. On est là pour le Festival du film scolaire de Lyon. La thématique d'aujourd'hui, c'est faire un film en classe. Je m'appelle Marion Filoc, je suis professeure de cinéma, professeure de français et je réalise des courts-métrages. Et je suis ravie aussi d'être là, grâce à Sylvain qui est ici. Et avant que tout commence et que je présente les personnes qui sont devant vous, j'aimerais remercier Sylvain tout particulièrement, Sylvain Loscos qui est le directeur de ce festival et qui, grâce à lui, ce bel événement a lieu. Et puis merci à toute l'équipe de l'Institut Lumière et toute l'équipe du festival qui justement œuvre depuis de longues semaines pour que tout cet événement incroyable ait lieu. Alors, devant vous se trouvent 3 personnes, à commencer donc par David Collot, qui est professeur d'histoire-géographie, qui enseigne au collège, alors qui s'appelait le collège du Tonkin, mais maintenant on peut dire le collège Bertrand Tavernier. Collège du cinéma Bertrand Tavernier. Voilà, donc je laisserai se présenter après. Ensuite, vous avez ici Alain Brochot qui est réalisateur, cadreur, monteur et qui travaille sur beaucoup de documentaires et qui a voyagé partout dans le monde et qui a beaucoup de choses à vous raconter et qui a un lien effectivement avec cette thématique, vous allez le voir. Et enfin, Rodolphe Gueldry qui est professeur d'anglais, qui a monté un atelier cinéma dans son collège et qui est également vidéaste. Est-ce que c'est tout bon pour vous ? C'est parfait. Ouais, c'est Voilà. Excellent. Donc la thématique d'aujourd'hui, en fait, elle est extrêmement importante pour toute personne dans l'éducation nationale, mais même de manière en général. Comment on peut faire un film en classe, qu'on soit un élève, qu'on soit un professeur, qu'on soit surveillant dans un collège, qu'on soit AED, AESH, c'est hyper important. Et ça me tenait à cœur en fait d'animer cette table ronde. Ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, c'est quand on a une idée, qu'on soit un élève ou un adulte, qu'on a envie de faire un film, comment on fait ? Quelles sont les ressources qui sont offertes pour l'enseignement ? Pour les élèves, pour les adultes, comment financièrement on peut s'en sortir et après quels sont les partenaires ou les collègues avec lesquels on peut travailler et surtout sur quel projet on peut aboutir. Donc avec l'expérience des 3 collègues qui sont ici et moi-même si ça vous intéresse, on espère pouvoir répondre à vos questions. Donc tout de suite, je propose que chacun se présente un peu plus et surtout, s'il vous plaît, vraiment donner un petit... une sorte de petit teasing, je ne sais pas, de dire vous êtes ici, certes, parce que vous avez un métier qui est soit l'enseignement, soit le fait de réaliser des films, mais pourquoi je vous ai convié aujourd'hui, c'est vraiment important que vous puissiez vous exprimer là-dessus. Alors, qui commence ? Écoutez, moi je suis donc David Collot, je suis enseignant au collège du cinéma Bertrand Tavernier et en fait on a mis en place au collège une classe horaire aménagée cinéma et donc il a fallu créer beaucoup de choses puisque l'année prochaine on aura donc 4 niveaux et donc ça signifie 4 programmes sur l'année et il a fallu donc mettre en place toute une série de choses pour apprendre aux élèves à réaliser des films à l'école en mêlant enseignement, en mêlant réalisation de films, en mêlant découverte de films, de cinéma, projection, donc avec des thématiques par année. Voilà. Et en mettant en place donc un film avec un projet spécifique chaque année. Voilà. Merci. Alors moi je suis Alain Brochot, donc je suis, comme tu l'as expliqué, chef opérateur, cadreur, monteur, réalisateur de documentaires essentiellement, mais j'ai fait quelques courts-métrages, notamment avec toi. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans le projet de Marion, parce que j'ai eu la chance de participer au premier court-métrage qui a été fait dans ton école, c'est de se rendre compte de l'importance que peut avoir un petit film pour les élèves. Parce que ça nécessite effectivement une écriture, une mise en place, une rigueur, chacun a son rôle. Et donc c'est important, et moi j'avais envie effectivement, en étant le plus souvent de l'autre côté de la caméra, de transmettre ça. En fait, on apprend tous les jours, moi j'apprends encore tous les jours, ça fait 25 ans que je fais ça, mais j'apprends tous les jours des plus jeunes, des moins jeunes, de ceux qui ont de l'expérience. Et j'avais envie de transmettre ça aux enfants, et on voit le plaisir qu'ils ont à faire ça en fait. On en reparlera peut-être, mais sur le premier court-métrage qu'on a fait dans ton école, les conditions étaient très très dures. Le temps, etc., mais surtout les conditions climatiques. Et là, on s'aperçoit qu'ils sont tous ensemble
pour le même projet en fait. La récompense, c'est de les voir après quand ils sont dans la salle et qu'on projette leur film sur l'écran. Et là, on a tout compris, quoi. On voit tout dans les yeux et on voit tout dans la fierté qu'ils ont de montrer ça. On a fait quelque chose ensemble. Et ça, je trouve ça super. Merci Alain. Je suis Rodolphe Galdry, je suis enseignant d'anglais au Collège d'Argent. Et ça résonne parce que moi je suis venu au cinéma, donc j'ai pas fait d'études de cinéma. J'y suis venu parce qu'on a fait appel à moi dans le cadre d'un collectif pluridisciplinaire artistique. Et puis on m'a dit bah tiens, tu vas être machinot sur un tournage. Et puis finalement, je sais pas, un an après, bah tiens, tu fais partie de l'équipe décor. Et en fait, moi, ce qui m'a plu, c'était la confiance qu'on m'a donnée dans le rôle que j'avais. Et faire l'expérience d'un tournage, c'est tellement de volonté qui agissent ensemble. C'est tellement de choses qui se traduisent pas, qui se disent pas vraiment, mais qui concourent à un résultat unique et une fierté pour tous. Et franchement, très vite, je suis venu à faire mes propres projets. Et je crois qu'avant de faire mon propre projet, j'ai fait un club cinéma dans le collège où j'étais parce que si on est prof, je crois que le vivre ensemble, et le créer ensemble, un peu plus que le vivre ensemble, c'est ça qui est au cœur de nos métiers. Et puis, après, c'est devenu une passion et c'est devenu tellement de beaux moments avec les gosses qu'on partage. Et finalement, des fois, on a une relation un peu descendante dans nos cours classiques. Et là, en fait, on se met à plat, quoi. Et ça, c'est chouette. Et c'est vrai que des moments où quand ils perdent la foi, nous, quand on reste là et qu'on dit on y croit, ils se nourrissent de la même manière que moi quand j'ai vu un réal, tout par terre, on arrivait, les décors étaient tous tombés, et tous les papiers peints pour cacher étaient tombés. Mais on a dit non mais c'est bon, dans 1 heure on va tourner. Mais c'était pas vous allez bosser, c'est non, j'ai confiance en vous. Et je crois que c'est ça en fait aussi notre travail, c'est de dire on y croit. Et en fait le film va bien se passer et généralement il trouve aussi de la ressource en nous. Et puis le projet arrive. De la même manière que quand on n'y croit pas, on retrouve de la ressource en eux et du coup on retrouve du jus aussi pour se dépasser parce que en tout cas moi je fais ça à l'extérieur de ma pratique et de mes cours d'anglais et c'est du travail en plus, mais c'est des belles émotions. Merci. Avant de vous poser quelques questions, donc je me permets encore une fois pour contribuer à toutes les prises de parole qu'on a eues, pour me présenter un peu plus et puis que vous voyez le lien qui est entre nous quatre. Donc moi en fait j'ai toujours voulu faire des films, je crois que j'avais 10 ou 11 ans et donc j'ai commencé de manière autodidacte et puis comme beaucoup d'élèves aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire l'option cinéma quand j'étais au lycée. Donc ça, c'était une vraie chance. Et puis à côté, je continue à faire mes films. Et puis après, il se trouve que j'ai pu mener des études liées au cinéma. Et moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'était de raconter des histoires. Donc le poste de réalisatrice et de scénariste, c'était vraiment quelque chose qui était instinctif chez moi. Et donc, comment je suis venue à l'enseignement, c'est tout simplement par rapport à la passion du cinéma. C'est-à-dire comment on peut vivre d'une passion qui est le cinéma et vraiment en vivre. Parce que Alain pourrait très bien répondre à cette question, c'est quel salaire on veut pour continuer à avancer, quelle vie on veut avoir. Et en fait, l'enseignement s'est présenté de manière assez naturelle, c'est-à-dire la volonté de transmettre, d'avoir effectivement, il faut le dire, un salaire qui est là tous les mois et en fait d'être face aux élèves. Donc en fait, moi, ce qui m'a menée à tout simplement enseigner le cinéma, c'est en fait ma pratique personnelle, c'est-à-dire avec les courts-métrages que je fais depuis un moment, dont certains avec lesquels j'ai pu vraiment voyager dans le monde. Et sur certains, du coup, Alain a travaillé avec moi. Et en fait, dans le collège où je suis au collège Jean Rostand à Arban, j'ai ouvert un atelier cinéma dès ma 2e année où je suis arrivée dans le collège, que ça fait 6 ans que j'y suis. La première année, il y a eu le film qu'on a fait avec Alain, avec une classe de 4e. Et l'atelier cinéma qui était donc accompagné par la DAC à l'époque, et du coup, on a pu commencer à avoir un vivier d'élèves, des élèves intéressés. Et la chef d'établissement qui était là à ce moment-là m'a proposé d'ouvrir une classe à horaire aménagé cinéma, tout comme toi. Donc au début, j'ai commencé qu'avec 2 heures de cinéma par semaine avec un seul petit groupe. Et l'intervenant professionnel qui a permis l'ouverture de cette classe, c'est Alain, qui était vraiment le partenaire. Et puis après, en fait, ça s'est développé jusqu'à 3 niveaux, donc 5e, 4e, 3e. Donc en fait, là, actuellement, au Collège Jean Rostand, il y a 2 groupes. Un groupe de débutants, des élèves de 5e, et on a un groupe avancé avec des élèves de 4e et de 3e. Voilà. Et donc, le cinéma, ça fait partie, pour moi, d'une pratique, d'une part personnelle, dans mon travail en tant que professeur. Et puis après, je suis également formatrice académique. Donc, en fait, le cinéma, c'est vraiment la flamme qui est en moi, et qui me permet, en fait, d'être là aussi aujourd'hui, d'avoir envie de transmettre et de partager avec vous.
Donc j'ai une première question. Donc là, c'est plutôt pour David et Rodolphe. Ça serait bien que vous expliquiez, si possible, puisque je pense que, comme on l'a dit, le but c'est comment faire un film avec des élèves. En fait, comment on se lance quand on veut faire un projet de film. Donc je demande à toi qui a une classe cinéma, donc tu peux peut-être expliquer davantage ce que c'est en termes de structure et comment on lance un projet. Et puis toi, il me semble que c'est plutôt un atelier, et donc c'est une différence, donc c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes financements. Et je pense que ça serait intéressant que vous expliquiez, en fait, par exemple, puisque vous avez candidaté au Festival de film scolaire avec certains projets qui étaient superbes, et je pense que ça serait bien que vous disiez, pour ce film-là, j'ai pu faire de cette manière parce qu'il y a tel accompagnement financier, telle structure, etc., pour que les gens puissent se dire, ok, moi, si je veux me lancer, comment je peux faire. Donc libre à vous. Et ensuite, Alain, j'aurai une question pour toi. Si je me lance, ça va vraiment prendre du temps. Alors, fais comme tu le sens, mais c'est vraiment important, je pense qu'on entende tout ça. Donc, à l'époque, c'était donc le collège du Tonkin. On s'est donc lancé dans un atelier cinéma. Alors, je suis passionné par le cinéma. Moi, j'ai pas jamais pratiqué le cinéma. J'ai jamais réalisé moi-même de film. J'ai pratiqué le cinéma en tant que spectateur. L'idée, c'était l'idée, elle est multiple en fait. Donc, l'idée, c'était de permettre aux élèves de vivre une scolarité exaltante et différente. Leur permettre, à travers un projet cinéma, 2 heures par semaine, de pouvoir revenir, par exemple, alors je dis pas, ça ne veut pas dire que les autres cours, on n'y vient pas avec plaisir, mais en tout cas, choisir de venir au collège pendant 2 heures pour une activité donc qu'ils ont choisie et s'éclater pendant 2 heures pendant toute une année scolaire et terminer donc avec un film réalisé qui est donc évidemment la cerise sur le gâteau pour eux. Donc on a commencé à monter un atelier. En fait, pour être tout à fait précis, on a commencé en fait à rencontrer l'inspectrice chargée du cinéma qui nous a expliqué comment développer en fait un projet. Donc c'est la première chose. Rencontrer ici une interlocutrice qui savait exactement ce qu'il fallait mettre en place pour créer un atelier, voire une classe cinéma. Une classe cinéma, ça veut donc dire des professeurs certifiés. Il n'y en avait pas au collège du Tonkin à l'époque. Donc on a mis en place un atelier cinéma en 4e et en 3e avec des projets de réalisation filmés financés par la DAC et en partenariat avec le pôle Pixel. En partenariat avec le pôle Pixel, avec des intervenants venant de l'association Cours Toujours ou de l'association Archipel, ce qui nous a permis aussi de commencer à se mettre en contact avec des professionnels et de commencer effectivement à rencontrer d'éventuels futurs intervenants. Donc on a commencé à monter des projets en 4e et en 3e. À la fin de l'année, l'un d'entre nous, puisqu'on avait... La deuxième difficulté, c'est de monter une équipe au sein d'un établissement. Donc avec un projet plutôt lourd, et rapidement en fait on a 3 personnes, donc un professeur de musique, monsieur Longchamp, une documentaliste, madame Cachera, et puis moi-même qui suis professeur d'histoire-géographie. Donc on a monté une équipe pour pouvoir effectivement mettre sur pied le projet de la classe cinéma. Donc l'un d'entre nous a réussi la certification, en l'occurrence moi. Bravo. Donc tant mieux. En fait j'étais le seul à avoir osé me lancer en fait. Et donc, on a pu mettre sur pied la classe cinéma. Mais alors là, on a une nouvelle difficulté, puisque mettre en place une classe cinéma avec un projet sur 4 ans, ça veut donc dire 4 projets annuels, ça veut donc dire des financements, c'est toute une organisation, ça veut dire un recrutement d'élèves, tu l'as dit. C'est assez... D'abord, c'est... En fait, quand on est enseignant et quand on a envie de se lancer dans un projet, c'est vraiment quelque chose d'excitant. Mais c'est quelque chose qui est lourd. Et qui est quand même fatigant. Donc, on a continué à travailler avec le pôle Pixel et on a réussi à mettre sur pied un partenariat en termes de financement avec la métropole et avec Villeurbanne, notamment pour le financement des intervenants, puisqu'on a un intervenant sur chaque niveau. Il a fallu se poser la question de commencer à mettre sur pied du matériel. Et donc on a mis en place des dossiers de financement avec d'autres institutions privées, en l'occurrence ici la Fondation de France. Donc ce qui nous a permis d'avoir un budget conséquent, annuel, mais aussi pas forcément annuel, puisque la Fondation de France, elle ne nous finance pas chaque année. Elle nous a donné une somme d'argent sur 3 ans. Éventuellement, c'est renouvelable. Mais voilà, c'est pas un projet, en fait, c'est pas une somme d'argent annuelle. Ensuite,
En même temps, il a fallu se poser la question des programmes annuels. Donc, on a mis sur pied des programmes annuels en collaboration avec le pôle Pixel pour mêler à la fois la réalisation de films, qui prend quand même les 3/4 d'une année. Par exemple, le film des troisièmes, on va dire, c'est plus d'une centaine d'heures de travail par an. Surtout si on veut que les élèves réalisent en fait 80 ou 90% du travail. On en est à un point d'ailleurs qu'on voudrait presque demander à avoir un peu plus de 2 heures par semaine pour ce qui est du niveau de troisième. Et puis mettre sur pied des cours en lien avec chaque projet. Donc par exemple, nous ce qu'on voudrait c'est mettre en place du stop motion, enfin des films d'animation en 5e. Donc ça veut dire par exemple travailler le son. Quand on est en 6e et qu'on commence à travailler des éléments simples comme le cadrage, et puis si on veut par exemple faire des choses un petit peu plus précises en 3e, puisque notre projet en ce moment c'est les films noirs, travailler sur la lumière et travailler sur la mise en scène et intégrer ça dans le projet de réalisation filmée tout en rajoutant d'autres choses, c'est-à-dire permettre aux élèves d'être passionné par le cinéma, d'aller régulièrement au cinéma. Bon, c'est pour ça qu'on vient régulièrement, par exemple, à l'Institut Lumière. Ça veut dire à peu près une 20aine de séances par an. Hein. Donc, mais voilà, leur communiquer la passion. Et puis, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est qu'on essaye aussi de développer d'autres choses, c'est-à-dire que le projet de 6e se fait en lien avec des classes d'école primaire. Donc on essaye en même temps de tisser des relations avec d'autres établissements, voilà, et d'autres niveaux. Merci. Je crois qu'avant que Rodolphe, tu prennes la parole, il y a une main qui s'est levée dans le public. Oui, Sylvain. Bonjour, je m'appelle Sylvain Moscos. Enchanté. Question. On est aussi avec des collègues qui n'ont pas forcément ni l'envie ni l'ambition de créer une classe cinéma, d'investir dans les caméras, qui ont juste envie de faire un film et qui n'ont pas forcément les connaissances, les compétences, mais qui ont quand même l'envie de le faire. Et donc c'est pas vraiment le même statut que vous, qui raisonnez plus dans la longueur, temporelle on va dire. Et est-ce que vous auriez des conseils pour ces personnes qui ont envie de faire des films, mais voilà, pas forcément sur un projet sur plusieurs années? D'accord. Est-ce que Rodolphe, tu veux répondre à cette question ? Oui, je peux. Ne serait-ce parce que j'ai déjà couvert ce genre de demande. Je pense que déjà, on peut pas faire un film tout seul. Je pense que ce que je leur dirais, c'est de demander autour, parce qu'il y a forcément dans les collègues, et c'est ça aussi qui est bien, c'est de travailler le collectif. Et au niveau des profs, souvent, on trouve quelqu'un qui va avoir un bon téléphone et quelques rudiments de montage. Et ça, c'est déjà pas mal. Et donc, il faut s'entourer. On fait pas un film tout seul dans sa salle. Donc, en fait, on travaille avec des gens. Ensuite, le conseil que je donnerais, c'est il faut y croire, il faut donner du sens à ce film, et puis après, il faut donner du temps à ce film pour l'écriture. Alors, ça dépend ce que c'est. J'ai bossé avec une prof de français qui voulait mettre en image des contes, les Fables de La Fontaine, et on a fait un petit projet comme ça, et c'était un petit projet, donc à l'échelle d'une classe de 6e, parce que c'est au programme. Mais moi, j'ai demandé à des élèves un peu plus vieux qui avaient eu cette prof et de vouloir cadrer. Donc, avec un téléphone, au final, ils ont fait quelque chose de bien. Après, si on veut faire un film, j'ai fait un film documentaire pour illustrer un slam qui avait été écrit, construit avec la prof de français. Et puis après, moi, je suis allé les voir. Et par rapport à un sujet, en tout cas, moi, ce que je dirais, c'est qu'un brainstorm peut se passer en classe entière. C'est-à-dire qu'on a notre sujet, on fait un brainstorm et le prof écrit pas mal de choses. Après, ça paraît très, très, très difficile de faire écrire un synopsis en classe entière. Et donc, pour moi, ce que je fais, en tout cas dans le groupe et dans le club cinéma et sur différents projets, c'est qu'on se remet par 4. On travaille, donc je fais un placemat, c'est-à-dire ils sont les 4 autour d'une table, il y a un gros A3 au milieu, et chacun a les mêmes choses, mais chacun se met face à sa feuille. Et donc, dessus, il y a les genres. Ça pourrait être quoi le genre de notre film? Et ensuite, il y a des émotions. Quelles émotions j'aimerais montrer dans le film? Quelles émotions j'aimerais créer auprès des gens qui le voient? Ensuite, donc toujours il y a un sujet, c'est est-ce que j'ai une idée de personnage? Donc il y a toujours un petit espace. Ah oui, ça pourrait être un tel, ça pourrait être un tel. Et le dernier, c'est est-ce que j'ai une image forte à mettre dans le film? Et donc je leur laisse un petit quart d'heure.
Et chacun écrit et c'est vraiment, c'est bon, j'ai fini. Et donc là, il faut aller relancer le gosse, quoi, lui dire non mais attends, ah ouais, ça c'est bien. Il faut toujours, à mon avis, enfin, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas forcément valoriser. Et des fois, les plus timides vont pas oser. Donc, il faut vraiment valoriser ce qui paraît bien. Et puis après, ben, on a une équipe, enfin, il y a une étape de 4 minutes où ils se parlent, où ils se disent les choses. Et puis finalement, au centre du placemat, ils mettent les choses qu'ils ont retenues. Et ça par table, donc généralement 4-5 tables pour faire le nombre d'élèves. Et puis après, on fait, je sais qu'avec la prof de français, on a avalé tout ça, on a repris. On a affiné et on a fait ressortir pour que chaque table il y ait des choses qui soient au milieu. Et puis après, on a fait des choix à nouveau en classe entière. Et après, on a fait du storyboard et là, on s'est séparé les élèves comme cette année. Chaque scène, on a pris chaque scène et puis après, avec un prof, 6 élèves autour de nous et tiens, c'est là, qu'est-ce qu'on montrait et comment ça se passerait. Donc vraiment, déjà, il y a du temps qui peut se passer en classe, en groupe entier. Après, pour qu'ils se retrouvent face à leur sensibilité, il faut vraiment les isoler, il faut vraiment prendre ce temps-là. Et puis après, faire à nouveau une remise en commun et puis retravailler en dégroupé. Et sinon, j'ai fait un autre projet de film où là, on avait fait le brainstorm, isolé 6 élèves, enfin on avait défini tous les rôles qu'on peut avoir au cinéma, donc un chef-op, un cadreur, un répétiteur, des maquilleurs, des maquilleuses, quelqu'un qui allait faire les demandes de figurants, et on peut pas aussi avoir tout le monde qui est mobilisé tout le temps sur un film. Et donc il a fallu travailler avec des petites équipes à différents moments, et puis sur le tournage, la perche c'est fatigant, mais on peut vraiment avoir une équipe de 6 élèves. Donc vraiment répartir ensuite par poste les différentes tâches à amener et se dire que tous les élèves ne pourront pas tout faire. Et je crois que c'est aussi, des fois c'est un peu dur de se dire ah oui non, vous n'allez pas pouvoir être mobilisés tout le temps. Et puis aussi prévoir des activités à faire pour ceux qui ne sont pas mobilisés, parce que sinon ça peut vraiment pourrir un tournage aussi. Si vous avez 6 élèves qui tournent, 3 élèves à la caméra, une équipe de perchistes, et puis que... autour, il y a le reste de la classe, ça peut aussi être perturbant, et donc vraiment aussi prévoir de dégrouper, et c'est pour ça qu'on ne peut pas travailler seul. Donc voilà, moi, ce que je dirais pour quelqu'un qui veut se lancer, mais surtout y croire, se dire je vais et ça va bien se passer. Je crois qu'avant tout, il faut aussi être persuadé de ça, et c'est ce qui va persuader le reste de l'équipe et des enfants à amener le projet jusqu'au bout. Faut un chef d'orchestre, quoi. Moi, je rajouterais juste qu'en fait, quelqu'un qui ne veut pas spécialement monter une classe cinéma, qui a un projet de réalisation filmée, par exemple, si je prends l'exemple de Lyon, il peut tout simplement, par exemple, déjà se mettre en contact avec des organismes partenaires. On a le pôle Pixel, on a des associations comme Archipel et Court Toujours, qui peuvent effectivement nous mettre... Enfin, on peut prendre contact avec eux, mettre en place des devis, donc pour avoir des professionnels qui viennent nous aider à mettre en place un projet de réalisation filmée. Et on a en fait chaque année des appels à projets de la métropole pour pouvoir financer un projet de réalisation filmée dans un établissement. Voilà. Je vais apporter un autre élément de réponse et puis après, Rodolphe, je te redonnerai la parole pour expliquer effectivement comment toi, tu as installé vraiment le cinéma dans ton établissement. Là, en fait, ce que vous avez dit pour comment faire un film quand effectivement on n'a pas forcément de structure comme une classe ou un atelier, moi je voudrais rajouter autre chose, c'est que comme vous l'avez dit avec justesse, c'est le fait d'avoir envie et qu'aussi quand on n'a pas d'argent, parce qu'il va falloir être très clair avec ça. L'éducation nationale et le financement, ce n'est pas toujours évident et moi j'assume et je le dis face à vous, c'est important de le dire. Donc quand on n'a pas d'argent mais quand même on veut faire un film, déjà en fait ce qui nous tient, et Rodolphe c'est vraiment ce que tu as dit, c'est cette flamme, cette envie de faire quelque chose. Et en fait après qu'on soit professeur de français, professeur d'art plastique, l'idée c'est déjà de voir si on a envie de se lancer seul ou de trouver une équipe, c'est-à-dire d'autres collègues qui peuvent nous suivre dans cette démarche. Donc vous l'avez très bien dit tous les deux. Ça c'est une première démarche et c'est aussi sentir la classe avec laquelle on est. Donc par exemple, moi la première fois que j'ai enseigné quand j'étais stagiaire, donc j'étais à la fois à la fac et j'étais professeur pour une classe de 4e et de 6e, je crois que c'était des 6e. Eh ben, j'avais pas d'argent à ce moment-là. Bon, après, moi, j'ai, entre guillemets, le petit avantage de faire des films depuis longtemps. Mais même, je me suis dit, les élèves, ils ont sans doute envie de raconter quelque chose. Et en fait, c'est comme tu l'as dit, c'est discuter avec la classe. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des élèves qui se disent « Oh là là, bah, moi, j'ai pas envie d'être à l'image. Moi, je veux plus écrire. » Donc, en fait, naturellement, les élèves, ils savent déjà tellement quand même ce qu'ils sont. Et il faut être honnête avec...
tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, il y a une démocratisation de la pratique audiovisuelle. Il y a plein de logiciels gratuits qui sont accessibles. Avec un téléphone de bonne qualité, on peut faire des choses très simples. Et les élèves, c'est vraiment, eux, des trésors. Parce qu'en fait, eux, ils savent faire plein de choses, des fois bien plus que nous. En fait, ils sont très doués. Donc en fait, il faut vraiment faire confiance aux élèves et leur dire, ok, bah, vous avez envie de raconter quoi? Donc ça peut être un brainstorming comme tu l'as proposé, ça peut être une discussion, il y a plein de manières de le faire. Et après, en fait, se dire, bon, quels moyens on a? Et donc quand je dis moyens, je parle vraiment de moyens humains ou matériels, tout simplement un petit téléphone, hein, sans parler de chercher des financements, parce que bien sûr qu'il existe des appels à projets. Nous, dans l'Ain, il y en a aussi. Mais on a un peu moins de partenaires quand même en termes d'association au cinéma, parce que l'Ain, c'est un peu moins mobilisé que la métropole de Lyon, etc. Mais on milite pour que ça change. Et en fait, avec tous ces éléments-là, on se dit, ok, il y a une classe qui veut y aller. Moi, je suis prête. Bon, il y a un élève qui va dire, en fait, moi, j'ai un drone. Parce qu'il y a des élèves qui ont plein de matériel. Et ça, c'est vrai, en fait. Ils sont super doués. Moi, je sais faire ci, moi, je sais faire ça. Donc, en fait, l'idée, c'est une sorte de... Comme un jour de Noël, on déballe tous les cadeaux, c'est-à-dire on découvre un peu les qualités de chacun et après on y va. Et donc, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais en fait c'est le même fonctionnement, c'est y croire, aller jusqu'au bout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais parfois un collègue qu'on croiserait dans la salle des profs, on se dit bon, c'est peut-être mon collègue de PS, mais en fait ce collègue de PS, il aime peut-être telle chose, il connaît quelqu'un qui fait de la musique, donc il va peut-être faire la musique avec les élèves. En fait, c'est des questions de rencontre, c'est le fait de pouvoir communiquer sur un projet, y croire comme tu l'as dit, et puis rassembler plein de forces différentes. Donc même sans argent, on peut faire un film dans un collège avec des élèves. Enfin, moi j'en suis persuadée. Voilà. Je pense que c'était important de donner peut-être cet élément-là. Et donc, je vais redonner la parole à Rodolphe pour que tu nous expliques effectivement un petit peu comment ça s'est passé pour monter ton atelier, parce que tu l'as fait pour nous, David, de bien expliquer toutes les démarches, les partenaires. Et je trouve que ta démarche, elle est intéressante aussi. Voilà. Moi, en fait, avant d'arriver au Collège d'Argent, j'avais déjà un club cinéma. J'étais TZR en Maurienne. Donc, j'ai monté un petit club cinéma avec un professeur d'art plastique. Et donc on a fait un budget, on a pu acheter un ordinateur pour pouvoir faire du montage. Et puis c'était une belle expérience. Et après j'ai fait 5 ans où j'ai fait des petits projets dans ma classe. J'ai fait des fausses pubs en anglais. On a fait des trucs un peu marrants, mais parce qu'il n'y avait pas le temps pour monter un club. Et puis quand je suis arrivé au Collège d'Argent, il y avait un collègue qui était là et qui était très cinéphile, bien plus que moi, et qui avait un club cinéma. Donc je suis rentré dans le club cinéma comme ça. Et lui, en fait, son club cinéma, c'était aussi regarder des extraits de films, discuter, il a une culture énorme. Et donc, et moi, je suis arrivé quand on a eu une année de transition, et donc je lui ai dit, ce serait cool qu'on fasse un film. Donc, on a pu faire un petit film en fin d'année, le temps de se rencontrer. En fait, quand on arrive dans un bahut, ça prend le temps. Et puis, il est parti. Et moi, je me suis retrouvé avec ce club cinéma, et donc j'ai dû me former et travailler, parce que c'est important aussi de les outiller, les enfants, et de leur montrer des choses. C'est-à-dire que c'était aussi ça qui est important, c'est que le cinéma, parfois, il l'avale sans vraiment comprendre comment c'est constitué. Et c'est bien d'en faire pour se rendre compte, mais c'est bien aussi d'en voir pendant qu'on en fait, pour trouver des idées, pour mettre à jour des choses. Et de la même manière que j'ai pu aiguiser leur regard, j'ai aiguisé le mien. C'est-à-dire que j'ai découvert des trucs, j'ai compris pourquoi j'aimais telle séquence. Et donc en faisant, je me suis un peu outillé aussi. Et puis les projets ont grandi. Alors la première année, on a fait un film, on a voulu participer au Nikon Festival. Et c'était bien parce que je crois qu'avant tout, il faut une contrainte et il faut un sujet. C'est plus simple de travailler avec les enfants de cette manière-là, puis c'est plus simple de créer si on a une contrainte, en fait, tout simplement. Et le timing du Nikon Festival étant trop rush, on a fini le film bien longtemps après, mais c'était déjà une belle réal, et il y a eu pas mal de fierté. Et deuxième année, la même chose, puis Covid, donc année complexe. On avait un super projet, et c'était un projet de 3e, mais ces élèves-là sont partis en fac de ciné, donc je me suis dit ok, c'est bon. Au lycée avec l'option cinéma, donc je me suis dit c'est bon. Et puis après est arrivé la découverte du festival du film scolaire, où il y avait un sujet, où il y avait une temporalité et un joli temps de célébration. Et donc j'ai dit game, on a vu, et donc c'était le thème de la liberté. Et là j'avais, je crois, dans le club 15 élèves. On a écrit 2 films,
et tout au long de l'année, et on a pu en réaliser un, et qui a été sélectionné, qui a gagné le prix de la mise en scène l'année dernière, donc c'était un super moment. Et là, forcément, mon club cinéma a explosé. J'avais 25 élèves cette année, et un collègue, parce que du coup j'ai trouvé au moins un collègue d'art plastique qui est arrivé et qui était une force vive cette année pour retransformer l'essai à nouveau. Mais c'est 1 heure par semaine. On se cale un jour où il n'y a pas le club théâtre, où il n'y a pas le club choral sur le temps de midi. Viennent les élèves qui sont motivés. Donc parfois on a des pertes d'élèves, mais on a toujours un fond très fort. Et c'est gratuit, hein, c'est non rémunéré, parce que les heures sup sont avalées par des besoins très pédagogiques, c'est-à-dire des groupes de besoins, des devoirs faits et tout ça. Donc je le fais vraiment sur mon temps, mais animé par ce plaisir d'apprendre avec eux, d'échanger avec eux, et encore une fois de créer avec eux, au détriment de ma créa personnelle, mais j'engrange des compétences, et ça c'est quand même assez génial, et ouais, c'est des belles aventures. Oui, et chaque année en fait, on commence en décembre, mais on participe au non-harcèlement, qui est un format très difficile, c'est 2 minutes. Et donc avec le club cinéma et le CVC, on se croise, et donc on accueille les élèves du CVC, les élèves du club cinéma travaillent ensemble pour faire ce 2 minutes. Je crois que c'est un rendu en janvier, et après ça on passe au festival du film scolaire. Merci beaucoup. Maintenant, Alain, j'aimerais te poser une question, et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Comment un professionnel du cinéma, parce que toi, dans le documentaire, la fiction, comment en fait, toi, bien sûr, c'est moi qui t'ai convié, mais comment toi, tu es arrivé sur un projet comme ça? Qu'est-ce que tu dis que tu vas pouvoir donner? Est-ce qu'on peut parler aussi d'une rémunération? Comment ça se passe par rapport à ton statut d'intermittent? Donc, est-ce que c'est une facture? Comment ça se passe? Parce que c'est intéressant de l'expliquer pour les gens. Et puis, une fois que tu es sur place, que tu es mis dans le projet, quelles sont tes missions que tu te donnes ou qu'on te donne? La parole est à toi. Je rejoins un peu ce qui a été dit. Déjà, c'est une histoire de rencontre. Voilà. Donc, on s'est rencontrés. Tu m'as montré le premier court-métrage que tu as fait de ton côté. Et là, j'ai fait « Ah ouais. » Je me souviens t'avoir dit, un jour, j'irai voir ton long-métrage dans une salle en mangeant des pop-corn, parce que t'as... Voilà, et donc, je parlais de chef d'orchestre tout à l'heure, vous êtes obligé d'entraîner des gens dans vos idées, dans vos projets. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a entraîné dans ce projet-là. Tu avais l'idée de monter un atelier cinéma dans ton école. Et moi, j'avais fait il y a très longtemps, j'avais réalisé un documentaire pour une chaîne à l'époque lyonnaise qui s'appelait Cap Canal, qui était une chaîne éducative, pour expliquer, pour décrypter les images. Parce qu'on n'arrête pas de dire effectivement, et ce qui est vrai encore aujourd'hui, les enfants, ils avalent les images, il y en a partout des images, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux, encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Mais déjà, j'avais fait un documentaire là-dessus pour expliquer aux enfants un petit peu ce qu'on pouvait montrer, ce qu'on pouvait faire croire. Et donc, j'étais avec des professeurs, parce qu'on avait fait ça dans des écoles. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, les enfants, ils sont inondés d'images. C'est facile de faire des images maintenant, on fait tous des images. Mais en fait, ils ne comprennent rien. Pour fabriquer un film, pour ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, on peut tout mettre en scène. Et j'avais donc on avait fait ce documentaire, et c'était des CM1, hein, des petits donc, enfin, pas très grands. Et j'avais été étonné par le questionnement des enfants. Ah bon, mais c'est comme ça que ça se passe, mais on savait pas, mais on croyait que pour eux, faire un film, si on prend un téléphone, une caméra, on filme, hop, voilà, ça y est, c'est fait. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on veut faire un film à un niveau un petit peu plus élevé pour être projeté en salle ou pour être vu, pour être diffusé, il y a des postes différents. Et ils ont compris plein de choses. Ah mais c'est comme ça, mais on savait pas. Ah mais ça on peut faire comme ça. Ah mais on savait pas. Et donc ce que je disais un peu tout à l'heure, j'aime bien transmettre, j'aime bien apprendre aussi. Parce que c'est ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui ils savent un peu tout faire, ils ont du matériel. Et moi, ça m'est arrivé avec mon expérience, entre guillemets, de dire « Ah ouais, même toi, tu fais ça comme ça, mais c'est pas bête, ça. Non, mais pourquoi j'ai pas... Ah, ok. » Et c'est cet échange, en fait, qui est intéressant. Et j'apprends d'eux, ils apprennent de moi. Moi, j'ai appris d'anciens aussi. Enfin, voilà, je suis un autodidacte aussi. Donc, j'en ai croisé quelques-uns qui gardaient leur savoir. Non,
Je veux pas non, c'est l'inverse en fait. Plus on apprend aux autres, plus on apprend nous-mêmes. Donc c'est un tout. Mais c'est ça qui m'intéressait en fait. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est l'échange et c'est de leur faire comprendre aussi que c'est pas aussi simple que ça. Quand on va au cinéma, qu'on voit un film, on se rend pas compte en fait de ce que ça représente. Et quand on fait des courts-métrages ou on fait un peu de fiction dans les documentaires, alors, les gens se disent mais ça y est, en une journée on va faire ça. Non, en une journée on fait 1 minute de film, quoi. Ah bon? Ah mais il faut que je refasse la scène encore une fois avec le texte, parce qu'on filme dans ce sens-là, on filme comme ça, on filme en plan large, on filme de haut. Et ils se rendent pas compte en fait, alors qu'on est abreuvé d'images. Moi c'est toujours quelque chose qui m'a étonné quoi, en fait. Et du coup, merci pour tout ce que tu as dit. Et est-ce que tu pourrais expliquer, donc là c'est des questions pratiques, mais c'est important, quand toi tu participes à un projet, donc par exemple celui qu'on a partagé ensemble, comment en fait toi tu es rémunéré par rapport à ton Mon statut. Je te demande pas, par rapport à ton statut, je te demande pas ton salaire, ça ne regarde que toi. Et c'est intéressant de savoir quelles sont les démarches que toi tu dois faire ou que moi je dois faire. Et après, une fois que les contrats sont signés, tu pourras nous expliquer les missions en fait concrètement que tu as sur le moment avec les élèves. Parce que en fait moi comme je suis intermittent du spectacle, donc c'est un statut qui est particulier. En fait je ne peux pas. Quand tu m'as demandé de participer à ton atelier, je ne peux pas faire de facture, je ne suis pas auto-entrepreneur. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans le métier qui sont auto-entrepreneurs, donc ils peuvent facturer. Moi, je suis intermittent du spectacle, donc j'ai fait appel à une boîte de ce qu'on appelle une société de portage, en fait, qui me fait un contrat à la journée, voilà, avec une rémunération donc payée par l'école. Mais je ne peux pas faire autrement que parce que c'est très particulier pour embaucher un intermittent du spectacle, il faut avoir le numéro qui va bien, etc. Donc, mais c'est très facile de passer par une société de portage, quoi, en fait. Donc, D'accord. Et une fois que tu es parti dans l'aventure, une fois que tu es sur place, quels sont, est-ce que tu pourrais expliquer, parce que tu n'as pas du tout le même statut que nous trois ici qui sommes professeurs, eh bien quand toi tu es sur un projet par exemple de court-métrage, qu'est-ce que tu fais donc sur place, ou est-ce qu'il y a des choses que tu fais en amont, ou même une fois que le tournage est fini par exemple? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? En fait c'est un travail d'équipe encore une fois, donc le premier travail que je fais c'est avec le réalisateur. Donc c'est de m'imprégner de qu'est-ce que va être l'histoire, quels moyens techniques il faut pour parce qu'en fait le réalisateur il a des idées. Je parle pas de toi, mais le réalisateur en général, en fait. Et puis même les élèves aussi. Après, les élèves aussi, voilà. C'est ce qu'on dans les discussions qu'on a, c'est le réalisateur il a pas de contraintes. En fait, il écrit ce qu'il imagine. Et après on verra techniquement comment ça se passe. Mais après, quand il n'y a pas de financement, techniquement, quand il faut un steadicam, quand il faut faire des plans en hélico, qui fait faire du travelling, une course-poursuite dans la ville, bon, c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, c'est d'abord l'histoire, le réalisateur qui m'explique ce qu'il veut, et puis c'est techniquement comment on peut filmer tout ça, quoi, en fait. Alors aujourd'hui, il y a plein d'astuces techniques, mais on a plein d'outils aujourd'hui, donc c'est génial, mais et après, c'est de dire, bon, alors voilà, une fois que techniquement on a le matériel disponible pour tourner les scènes, c'est combien de temps on va mettre en fait. Et donc généralement sur un court-métrage, mais il n'y a pas de budget, donc ou très peu, donc on ne peut pas tourner une semaine, 15 jours, donc on regroupe ça en 2-3 jours. Et ceux qui débutent dans l'écriture ou dans la réalisation, ils mettent 30-40 séquences dans la journée, donc là quand on a un peu l'habitude on fait ah mais non ça va pas être possible. Donc après c'est une histoire de binôme aussi, c'est de dire bah non, ça on va pouvoir le faire, ça on va pas pouvoir le faire, ça on va peut-être pouvoir le faire mais différemment. Et puis après il rentre tous les autres paramètres de déco, de costume, si c'est un film avec costume, etc. quoi. Et puis après, il y a la phase montage, mais ça, c'est encore un personnage qui intervient en plus dans la construction du film, en fait. Oui, puis comme tu as pu le faire, en tout cas avec nous, c'est que parfois tu as fait un peu de montage en classe. Sur le tournage, qu'est-ce que tu as fait? Tu leur as montré comment la caméra elle fonctionnait, parce que tu as eu de la chance que parfois la société de location te prête du matériel. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Oui. Après, c'est ça, oui, j'ai la chance de connaître à Lyon plusieurs sociétés qui ont du matériel, donc qui me font confiance, on se connaît depuis longtemps. Donc j'arrive à avoir un peu de matériel comme ça, mais en tournage, les élèves ils se rendent pas compte du tout. Allez, voilà, tu fais un cadre, donc t'es cadré comme ça, non mais et en regardant l'air, non mais regarde ton image. Ah bon, oui, non mais en fait ils sont abreuvés d'images, mais ils savent pas du tout comment ça marche en fait.
En fait, l'image elle est collée là, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, ils se rendent pas compte, mais c'est ça qui est intéressant en fait. Donc, et puis après il y a, mais aujourd'hui, c'est encore plus vrai aujourd'hui, mais il y a une époque, les métiers étaient vraiment différenciés en fait. C'est-à-dire que quand on était cadreur, on pouvait pas être chef opérateur. Quand on était chef opérateur, on pouvait pas être monteur. Quand on était monteur, on pouvait pas être preneur de son. Aujourd'hui, on fait un peu tout. C'est-à-dire que on est les Rémi Bricard du cinéma. C'est celui qui joue de la guitare, qui fait de la batterie en même temps et qui joue de l'harmonica. À une époque, c'était un peu mal vu, mais maintenant, c'est... je pense que... Enfin, et je termine là, mais c'est que pour faire un film, quand on est réalisateur, c'est bien d'avoir fait des images, de connaître le montage, de connaître le son. Quand on est cadreur, c'est bien de connaître le montage. C'est bien de connaître l'ensemble des... Sans être pointu dans tous les domaines, mais c'est bien de connaître l'ensemble, en fait. Parce qu'on connaît les contraintes des uns et des autres. En fait. Tout à fait, c'est ce que tu essaies de transmettre, en tout cas quand toi tu viens auprès des élèves et que tu peux les accompagner sur certains postes. Alors, je vois que le temps passe vite parce que c'est passionnant d'être avec vous. J'ai une dernière question pour vous trois. Finalement, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement de faire des projets de films avec des élèves ? Donc quand je dis personnellement, c'est peut-être un apport. Donc vous l'avez peut-être déjà dit, oui, ça vous forme, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que il y a autre chose qui vous permet de continuer, qui vous donne envie de continuer ? Parce que vous pourrez très bien arrêter là en juillet, mais non, vous allez reprendre. Donc qu'est-ce que ça vous apporte justement donc, de faire des films en classe ? David, tu veux commencer ? Non, la première chose, c'est la créativité des élèves. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donner un projet à des élèves et voir ce qu'ils en font, pour les adultes que nous sommes, c'est vraiment... il dépasse toujours, en fait, largement ce qu'on avait prévu au départ. C'est ensuite, c'est un travail en équipe entre enseignants et ça crée vraiment une vraie cohésion, une vraie envie de travailler en équipe. Parce qu'en fait, il y a une satisfaction mutuelle en fait de venir sur un projet. Puis on travaille aussi avec des intervenants professionnels et en fait, on se répartit les tâches. Donc, c'est vraiment intéressant parce que nous, on apprend des choses de la part de l'intervenant et en même temps, c'est une vraie répartition des rôles. Et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un projet, il y a des choses qui sont ratées. Donc ça donne envie en fait de changer les choses l'année d'après ou de s'investir d'ailleurs dans d'autres projets. Et ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est qu'en fait il n'y a pas de limite. Donc par exemple là cette année on a fait un film noir, c'est un truc assez fou de faire un film des années 40 avec des élèves. Et puis là par exemple le prochain projet, parce que du coup il y a d'autres personnes qui se disent qu'est-ce que ça va être encore dans 2-3 ans, on voudrait partir dans une comédie musicale. Donc en fait le but c'est vraiment en fait partir dans des projets fous avec des élèves et l'école, on n'est pas là que pour les faire rêver, mais en même temps c'est quand même extraordinaire de pouvoir partir sur une année et faire rêver des élèves quoi. Et puis surtout aboutir à un projet concret à la fin de l'année quoi, qui soit d'ailleurs réussi ou pas. Et puis d'ailleurs à travers la comédie musicale, parce que je ne sais pas du tout comment on peut faire pour pouvoir en monter une, c'est d'apprendre justement à monter une comédie musicale avec des élèves et de se dire qu'il y en a qui vont chanter, qui vont danser. Donc voilà. Merci. Et toi, Rodolphe ? Pour les simples et mêmes raisons que les tiennes, je vais totalement d'accord sur tout ce que tu viens de dire. Et c'est surtout, je voulais juste rajouter que la vidéo, ça fixe quelque chose et que c'est quelque chose auquel ils vont pouvoir avoir réaccès. Et que pour certains gamins au collège, c'est l'occasion de briller alors que scolairement ça l'est pas, ou de trouver de la place pour dire qui ils sont alors qu'on la leur laisse pas si souvent. Et c'est aussi un endroit où la vie pousse, fait faire plein de choses, mais c'est quand même un moment donné qui existe, qui tient, et qui est une partie d'eux à laquelle ils pourront toujours revenir et se dire « Ah ouais, en fait, j'avais fait ça. » Et franchement, la vie, elle est tellement vaste et on vit plein de choses et plein d'aventures. Et je me dis que si c'est un petit truc qui pourra déclencher d'autres choses, ou si c'est un moment de valorisation, peut-être dans une vie un peu dure, enfin, n'en sais rien. Et l'école, ça doit aussi être ça. Et je crois, en tout cas, moi, mes souvenirs d'école, ils sont pas énormes. Je me souviens de couloirs, de cours, machin. Mais par contre, toutes les choses que j'ai fait à côté, ça, je m'en souviens. Et je pense, et j'aime à croire que
que voilà, pour certains, il restera ça, et ça, c'est important. Et puis, ouais, effectivement, c'est travailler ensemble. Enfin, moi, je crois à ça, et je crois que du coup, dans une société où on prime l'individualisme, en fait, on fait un truc de fou de faire ça aux enfants, que de se dire, attends, tiens, vois à côté, lui, il sait faire des trucs que toi, tu sais pas faire, inversement, et que quand la dernière, quand l'élève le réal qui a parlé, dit ouais, le film a été dur, mais grâce à l'esprit d'équipe, on a réussi et on l'a fini. J'étais super touché parce qu'en fait, clairement, il met ce que nous on met dedans sans vraiment le dire. Donc voilà, pour toutes ces belles choses qu'on vit en se dépassant un peu, en rêvant un peu, et puis voilà, pour la beauté du truc, quoi. Je voudrais juste rajouter, en plus, ça permet vraiment de travailler différemment avec les élèves quand même, hein. C'est assez extraordinaire, hein. Quand on fait un film, en fait, du coup, on se transforme en élève, parce que du coup, nous aussi, on donne des idées qui sont parfois rejetées par les élèves, en nous disant non, c'est complètement nul d'ailleurs. Ou alors, qui sont parfois acceptées. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est minoritaires, nous les adultes, donc c'est vraiment les élèves qui décident. Et puis, voir des choses complètement folles, hein. On est dans un découpage technique, nous on propose des choses et puis on nous dit maintenant ça m'a pas du tout marché, hein. Et puis on a un élève qu'on soupçonnait absolument pas qui va nous dire ah là on va faire un raccord sur le rouge à lèvres, donc on va terminer la scène par le rouge à lèvres, et là on se dit ah oui ils sont quand même vraiment très forts. Quand on les laisse créer quelque chose, en fait ils vont vraiment très très loin. Je suis tout à fait d'accord, mais je donnerai mon avis après, parce qu'Alain, toi, tu as fait quelques projets avec des élèves, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, moi, ça rejoint ce que vous dites, mais en fait, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de cinéma dans le programme de l'éducation nationale, en fait, hein. Non, mais c'est vrai. Enfin, et puis d'autres choses, mais ça développe tellement de choses chez eux, ça apporte tellement de choses que voilà, on est en train de dire voilà, les écrans abrutissent les. Je parle de tous les écrans, effectivement. Les écrans abrutissent les élèves. Non, il n'y a pas que ça. Ça fait développer l'imaginaire. Et ça montre que c'est aussi des vrais métiers. Enfin, moi, plus jeune, j'ai dit à mes parents, je vais travailler dans le cinéma, mais ils m'ont dit, mais non, il faut que tu aies un vrai métier, quoi. Faut que tu sois plombier. Enfin voilà, c'est aussi une industrie, c'est aussi du travail, c'est une aventure humaine. Enfin, c'est compliqué, hein. Oui, après, quand on voit que le côté qui brille, le tapis rouge, voilà. Donc, mais il y a tout un travail avant, et pour moi, franchement, j'arrête là, c'est un travail d'équipe. Il y a un chef d'orchestre qui s'appelle le réalisateur, qui fédère une équipe autour de lui, et l'équipe est prête à aller n'importe où, le plus loin possible, avec ce chef d'orchestre. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Et quand ils se voient, après ce que je disais un peu tout à l'heure, quand ils voient le résultat sur l'écran et qu'ils ont les yeux qui brillent, c'est bon, tout est là, quoi. Mais ça devrait faire partie du programme, ouais. Je suis assez d'accord avec moi-même. C'est vrai que j'avais à l'origine préparé une question, donc peut-être qu'on pourra donner des apports supplémentaires, ou si les gens voulaient nous contacter, pour qu'on vous précise effectivement comment en fait le cinéma s'inscrit dans les programmes véritablement. J'avais aussi prévu une question, mais c'est par rapport au temps que nous avons. Mais moi, j'aimerais compléter ce que vous avez dit tous les trois. Je pense que ça nous permet, nous en tant qu'être humain, professeur, ou toi Alain qui est professionnel du cinéma, d'être face à des élèves, c'est de vivre des aventures humaines qui sont uniques et qui laissent des souvenirs éternels et qui leur permettent de grandir. On se dit nous aussi on grandit avec eux, et ça je trouve ça très très beau. Et comme tu le dis, on n'enseigne pas du tout de la même manière. Moi j'ai une proximité avec les élèves que j'ai en cinéma. Certains je les connais depuis la 6e. Là il y en a qui vont partir à la fin de l'année de la 3e. Je suis pas prête, je pense que ça va être très dur, parce que c'est devenu vraiment c'est pas nos enfants, mais c'est quelque chose, il y a un lien qui est hyper fort. On les voit grandir, ils nous font grandir, et je pense que ça c'est ce pourquoi moi je me lève chaque matin quand je fais ce métier, même pas seulement par rapport au cinéma, mais aussi en tant que professeur de français. C'est qu'est-ce qui se passe dans leur regard quand il y a quelque chose qui fait sens, ou comme toi tu l'as dit, David, très justement, ils ont des idées parfois que nous on n'aurait pas eu. Et en fait, c'est vraiment une aventure humaine. Et je pense que faire un film en classe, qu'on ait de l'argent, pas de l'argent, qu'on ait un atelier ou une classe, ou qu'on ait un professionnel ou pas qui vienne, c'est l'aventure qu'on va pouvoir vivre. Et je pense que ça peut être la première et une des plus grandes motivations qu'on puisse avoir. Je pense que, voilà, moi, c'est vraiment ça que ça m'apporte. Est-ce qu'il y a des petites questions dans le public ?
puisque même si nous sommes peu nombreux, nous pouvons vous écouter. Oui. Alors moi j'avais deux questions. La première, ça concernait un petit peu, surtout quand on crée notamment un club ciné, par rapport à la motivation des élèves. Parce que souvent à la rentrée, on a 30 élèves, voire plus qui sont inscrits, et en fin d'année, il n'en reste que 10. Et c'est difficile des moments d'avoir un projet un peu pérenne quand il y en a certains qui peuvent un peu lâcher l'aventure en cours d'année, même si on leur rappelle un peu l'idée d'engagement, on essaie aussi de faire en sorte que ça puisse leur plaire. Je voulais savoir comment voilà, vous réagissez à ça et comment, entre guillemets, y faire face. Je pense que Rodolphe, c'est peut-être toi qui pourrais être le plus à même à répondre. C'est avant tout pour ça que j'aime bien qu'on fasse 2 films, un petit 2 minutes très tôt dans l'année, et puis un plus gros projet. Voilà, on perd forcément des gosses parce qu'en fait c'est dur de faire un film, c'est long d'écrire, c'est dur, et avant d'arriver au tournage. Néanmoins, ouais, d'avoir un petit film, ça permet de motiver. Et puis après, quand c'est un club, c'est pas très grave. Après, il suffit aussi de leur dire bon, en fait, t'étais plus là, mais là, je vais avoir besoin de toi pour cadrer. Ou là, je vais avoir besoin de toi. Est-ce que tu veux être acteur? Et là, on va les retrouver. Et puis, moi, j'ai eu souvent la surprise de me dire ah bah ouais, en fait, c'est bon, je reviens. Et je crois qu'il faut y aller. Ceux qu'on récupère pas, on les récupère pas, mais d'aller les voir en leur disant ouais, mais quand même, t'avais donné des bonnes idées, ou tiens, je te vois bien là, on arrive à l'étape, peut-être tu nous as lâché un petit peu, mais surtout, c'est un club, donc en fait, je t'en veux pas, mais là, tu viendrais pour au moins jouer, et puis c'est pareil, là, il y a des gosses qu'on a perdus toute l'année, je les ai inscrits au club, au festival du film scolaire, je vais pas te punir parce que tu n'es pas venu, et on a passé le temps, on a passé ces 2 jours-là, et je pense que le gosse, c'est bon, je vais le retrouver en septembre parce qu'en fait, il aime bien, et je crois que c'est un club. Et donc, il faut que ça reste ça. Donc, on peut pas convaincre et embarquer tout le monde, c'est illusoire de penser ça, parce qu'ils vivent des choses. Des fois, la partie de foot devient tellement importante que, allez, c'est chez le club ciné, c'est ça, mais parce que, encore une fois, ça apporte des valorisations, mais pas en direct, le club cinéma. Ça va apporter une valorisation en fin d'année juste pour ton groupe, pour tout ça. Et si le bahut fait pas comme vous faites, c'est-à-dire de créer un bel événement pour mettre en valeur tous les efforts et les gosses qui s'investissent, voilà. Donc des fois avec des gosses qu'on sent, ok, faut retourner les voir, dire bon maintenant, là on est sur le tournage, là, en fait il me faut des gens, j'ai besoin de toi. Et souvent quand on va leur dire j'ai besoin de toi, ah ouais vraiment, besoin de moi, ouais ok, ça peut marcher. Donc voilà, et puis ouais, on perd des gosses, mais pas tout le temps, et puis c'est normal en fait, c'est des ados quoi. Mais je me permets de rajouter, je pense que comme tu le dis, c'est d'avoir des projets concrets qui arrivent très vite, puisque du coup ils disent ok, en fait faire un film ça fait ce rendu, si tu vois que tu as fini en novembre, je sais pas, ou même un peu plus tard, ils se disent ok, je vais avoir envie de continuer ou pas. Enfin, je pense que, comme tu le dis, c'est le concret qui peut peut-être les tenir. Est-ce que toi, tu voulais rajouter autre chose C'est difficile parce que nous, on n'a pas eu de club. On a un ciné-club sur le temps de midi à 1h30, mais on n'a pas de club ciné. Par contre, on a eu jusqu'à l'année dernière un atelier cinéma. Même cette année, on a eu une problématique un petit peu similaire. C'est-à-dire que dans l'atelier cinéma, on a eu une année où on a perdu plus de la moitié de l'effectif. Heureusement, on avait une documentaliste qui rencontre effectivement de nombreux élèves et en fait, en discutant comme ça avec des élèves, alors par exemple, c'était le cas, en fait, rapidement, on a des élèves de 5e qui sont venus participer, par exemple, à un projet de 4e. D'ailleurs, on a une élève qui est donc aujourd'hui en classe cinéma en 3e. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'elle est venue. Elle ne s'était pas inscrite, elle était en 5e, elle est venue donner un coup de main. Et en fait, très rapidement, on était réduit avec 4 élèves et on a d'autres élèves d'un autre niveau qui sont venus, grâce au fait qu'on a une documentaliste qui voit passer un certain nombre d'élèves. L'autre chose, c'est qu'on a eu un projet de film, donc mi-documentaire, mi-fiction. On était parti sur un projet avec une dizaine d'élèves et évidemment à la rentrée, on se retrouve à 3 avec ce projet-là. Donc ça devient compliqué. Et en fait, du coup, on l'a transformé en projet classe. Donc en fait, on ne s'est plus appuyé sur l'atelier cinéma, mais sur une classe de 3e, voire même d'autres élèves de 3e qui sont venus participer au projet. Mais ça a été vraiment histoire d'essayer de s'en sortir. Hein. Voilà. Merci. On peut prendre encore une autre question. Je crois qu'il y en avait une autre dans la salle. Puis après, il va nous falloir redonner la salle. Oui. Oui, c'est moi. Alors tout d'abord, moi je tiens à vous remercier pour l'enthousiasme
et la passion que vous nous avez partagée. Je crois que moi je suis un peu l'intrus parce que moi ça va être très modeste. J'ai une classe de CE1. Donc voilà, je ne suis pas du tout dans un projet de collège, d'équipe de professeurs. Ça sera beaucoup plus modeste. Mais je suis venue ici et je pense que j'ai attrapé quelques-unes de vos idées qui me semblent possibles de mettre en place de manière très 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 modeste. Là, ça sera comme vous le disiez il y a un instant, un projet de classe de ce fait. Peut-être avec quelques professeurs qui pourraient venir me seconder, mais bon, j'ai pas encore vraiment l'idée. Mais je souligne aussi le fait que, effectivement, quand vous dites qu'il faut toujours un but, comme on fait de la danse, on va faire un spectacle, ça motive les élèves. Là, je vois, y a des concours d'écriture comme Plume en herbe, je ne sais pas si vous connaissez, où on écrit, on envoie ce qu'on a écrit, même si on perd, c'est pas grave, on reçoit quelque chose. Et je crois qu'effectivement, le fait de pouvoir créer quelque chose et avoir ce but de se dire, je vais participer au festival, même si, voilà, c'est qu'une participation. Après, moi, les questions qui m'interrogeaient, mais je pense que Sylvain va pourvoir à mes besoins, c'est toutes les questions techniques, parce que moi, mis à part un téléphone et un caméscope que j'ai de manière personnelle, j'ai aucun autre. Vous m'appellerez, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, par contre, oui, je retiens l'idée, par exemple, en début d'année, de faire appel, effectivement. Alors, après, on peut rémunérer, effectivement. On a quelques petits budgets au sein de l'école pour expliquer, effectivement, ce que c'est qu'un film, comment. Après, au niveau des CE1, je pense que ce sera que l'écriture. Parce que le reste, ce sera une stagiaire qui prendra en charge le film, etc. Les élèves, ils peuvent le faire aussi. Accompagner je pense que c'est possible. En CE, maintenant, avec les téléphones, ils ont une approche. Si vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, je pense que vraiment, c'est possible. Ayez foi en eux et ayez foi en vous. Moi, je pense que ça peut fonctionner. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah oui, mais en fait, de toute façon, on réduit toujours en fait le rôle des élèves et ce qu'ils vont pouvoir faire. On est vraiment toujours surpris. Ah ouais, vraiment. Et au niveau du Festival national du film scolaire, on accompagne aussi, on a des intervenants Voilà, c'est qui ça. peuvent suivre aussi les classes. C'est vrai C'est pour ça que Sylvain m'a rassuré. alors il n'y a pas le pass culture en primaire, mais par contre au collège et au lycée, il y a le pass culture qui permet aussi de financer les interventions. Alors moi, j'aurais pas de financement, mais effectivement, avec les moyens Avec l'école. Et si c'est possible, c'est toujours mieux d'avoir une belle grosse caméra comme celles qui sont là. Parce que, non, mais c'est pas. Mais pour les élèves, on passe de l'amateurisme au cinéma. Je le vois moi aussi quand on fait du documentaire ou de la fiction documentaire. Quand on filme les gens avec un boîtier photo et qu'on arrive avec une caméra professionnelle, il y a quelque chose de différent. Et donc, bien sûr, non, mais en les accompagnant, mais ça les met tout de suite dans quelque chose d'autre, quoi. On filme pas son anniversaire, on fait un film. Et donc, s'il y a un tout petit peu de budget, effectivement, il y a des intervenants qui peuvent venir. Donc, comme Alain s'est proposé, et vous n'êtes pas seul, vous n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous donner nos coordonnées si vous avez besoin d'un coup de main. Vraiment. Puis des fois, il y a des ressources comme la ville. La ville qui est là qui peut aider les écoles primaires. Non, mais des fois, effectivement, voilà. Même les villages, parfois, ou les petites villes, ils ont des financements. La mairie, ils peuvent donner un petit peu d'argent pour vous aider à trouver le moyen d'être accompagné. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou c'était la dernière question, dernière participation ? Eh bien, merci à vous. Merci Marion. Chers Merci à collègues. toi. Merci beaucoup. Franchement, Merci c'était à vous. trop Merci, chouette. hein. Merci à vous. Merci à Ça vous. fait du bien. Et merci au public et merci à toutes les personnes qui nous auront écoutés et regardés. Au revoir. Merci.